on a l'habitude de dire que les emmerdes, ça vole en escadrille. Et en ce moment, les escadrilles autour de Kylian Mbappé, elles sont nombreuses. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien. Les temps sont durs effectivement pour Kylian Mbappé qui aurait rêvé meilleur départ sous les couleurs du Real Madrid et surtout pas autant de problèmes, on va dire, liés à sa vie personnelle. Mais tout ça est lié et finalement Mbappé qui n'avait pas voulu venir la dernière fois n'a pas été convoqué cette fois par Didier Deschamps. Ce dernier l'aurait eu au téléphone. Il y aurait eu une discussion entre les deux et on va débattre de ce fait-là et de la liste de l'équipe de France. Ouais, on partage la liste rapidement parce qu'on va se parler de la liste évidemment, mais avant de commencer, on va écouter les mots de Didier Deschamps hier en conférence de presse pour justifier de l'absence de Kylian Mbappé. Et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, très bien. Merci Didier. Merci pour ton Ouais, intervention. belle langue de Allez, merci bois, hein. pour les arguments. C'est top, Ouais. on a tout compris. Bah, je sais pas comment le prendre en fait. Est-ce que vraiment il ne prend pas Mbappé pour aussi se protéger, éviter après les questions pièges, etc. Et il balaye ça d'un revers de main en disant ça y est, bon, je le prends pas et ça me permet de souffler jusqu'à donc mars prochain, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'après c'est aussi lié aux sportifs parce que Mbappé il est sous le feu des critiques partout en Espagne. Pour l'instant, bah, c'est pas des débuts réussis avec Madrid. Je sais pas. Et est-ce que justement le sportif d'Mbappé rentre en compte dans son choix ou pas, selon Bah, toi? écoute, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est quand on reprend l'article de l'équipe d'hier, il y avait cette question qui se posait, son retour était attendu, mais son entourage l'a dissuadé d'une nouvelle impasse. Donc ça va dans Donc le sens finalement, ça de... veut dire qu'il voulait pas venir en fait. Voilà, mais lui à la base, il voulait pas venir. C'est ce qu'on comprend dans l'article de l'équipe d'hier. Aujourd'hui, hier, on a Deschamps qui dit l'inverse, qui dit, moi, j'ai pris la décision, j'ai plus l'impression, si tu me permets de faire une conversation avec moi-même, c'est que Didier Deschamps, il est en face de Kylian Mbappé, Mbappé, il veut pas venir. Deschamps lui dit, écoute, je prends pour moi, je sais que c'est compliqué pour toi aujourd'hui, moi, je suis en capacité, comme Luis Enrique, de prendre tout sur mes épaules. Je vais maîtriser la langue de bois devant la presse. En Et fait, c'est comme voilà. quand tu te fais larguer, tu dis que c'était une rupture à l'amiable, quoi. Tu vois? Oui. Je Non, pense ça que c'est un Deschamps, mec qui dit ça. oui, oui, bien sûr, ouais. Non, mais je veux dire, Deschamps ne peut pas dire Mbappé ne voulait pas venir. C'est pas possible. Parce que t'imagines dans l'embarras qu'il est s'il dit ça. Donc La meuf vaut mieux qu'il dit, dise c'est moi qui n'ai pas voulu le prendre. la meuf dit d'un commun accord, j'ai pris la décision. Et le mec dit, non, en fait, on s'entendait plus. Ouais, Donc on a ouais, décidé voilà, c'est ça. ensemble Et que c'est ça, c'est ça ça. ne pouvait plus marcher. C'est pas du vécu, hein. Je dis ça, mais c'est pas du vécu. Moi, malheureusement, je l'ai vécu et je l'ai fait. Ah, ah bon. Mais bon, non, revenons à nos moutons et à Kylian Mbappé. Quand tu vois la moue de Deschamps, quand même, je pense qu'il est bien embêté. Je vais être poli. Mais il y a une question sous-jacente qui se pose parce que, évidemment, les performances, tu l'as dit, hein, de Kylian Mbappé, elles sont pas à la hauteur de ce qu'on attend du côté Real Madrid. Tu es bien placé pour en parler. Ouais. Derrière, on parle quand même du capitaine de l'équipe de France, le capitaine des Bleus. Le capitaine des Bleus qui déjà en septembre ne voulait pas venir, il y est venu à reculons, il ne vient pas lors du deuxième rassemblement et dans la chronologie, il va en Suède avec tout ce qui s'est passé et avec la présomption d'innocence qu'il est important de préciser concernant ce qui Évidemment. s'est passé là-bas. Et le troisième rassemblement, il ne vient pas. Dans l'équipe, ils expliquaient hier que le capitaine des Bleus voulait faire l'impasse sur les trois rassemblements. Est-ce que c'est C'est- déjà arrivé ça dans l'histoire de l'équipe de France qu'un capitaine fa- faillit à sa mission de cette manière-là Alors, en termes de symbolique? Enfin, de mon vivant, j'ai pas souvenir. Avant ma naissance peut-être, mais je l'ai depuis que je pas. suis, Je je l'ai l'ai pas, hein. pas. Je l'ai pas. Après, on pourra toujours dire, et tu sais l'amour que je porte à Zizou, mais il n'était pas capitaine à l'époque. Quand il quitte l'équipe de France avant de revenir par la très grande porte, il y avait ce sentiment, mais on ne pouvait pas savoir qu'il allait revenir. Mais tu sens qu'il y Et il avait une n'était pas pause. capitaine aussi. Et il n'était pas capitaine. Eh ouais, Et il avait donné sa retraite internationale. exactement. Il revient, C'est il un peu prend le cas tout. Griezmann, tu vois. Griezmann, on ne sait pas s'il va revenir. Bon, Ah, il a visiblement, hier dit. soir, il a dit que c'était Voilà. terminé, Voilà. mais Mais, on n'est mais pas à l'abri. Mais tu vois tout ça pour ça. Enfin, Mm. on va pas se redire, mais Mbappé qui veut le capitanat, Griezmann qui s'en va. Voilà. Mm. Donc, est-ce que pour toi,
fermement, réponse claire et nette, sans langue de bois, comme tu sais le faire. Mbappé doit-il rester capitaine en mars prochain? Pour moi, non. Si ses performances sportives au Real ne s'améliorent pas, et vu ce qu'il a dégagé comme image du capitanat de l'équipe de France en ne voulant pas venir, pour moi, il ne remplit aucune des cases pour être capitaine de l'équipe de France. Parce que tu dois être un exemple pour tes coéquipiers et une fierté pour le peuple français. Mais aujourd'hui, que ce soit sportivement ou en termes d'image dégagée par rapport à tout, par rapport au PSG, par rapport à ce qui s'est passé en Suède, même si, comme tu le dis, il y a la présomption d'innocence, moi, je serais d'avis à ce qu'on lui retire le capitanat. Mais après, je vais te dire un truc. Le problème, c'est que si tu lui retires le capitanat, est-ce que tu n'achèves pas la bête qui est blessée? C'est C'est un ça grand aussi la débat. question. C'est un grand débat parce qu'il y a un vrai problème de santé mentale. On a l'impression ici, tu vois clairement sous couvert du on te laisse au repos et on te laisse revenir dans la meilleure de tes formes. Il y a un problème sportif, mais il y a un problème mental. Tout le monde le dit. Si tout le monde commence à avoir ce bruit qui ressort, c'est que le garçon, malheureusement, il va pas bien. Et tu as raison de préciser que si tu lui enlèves ce capitanat, bah peut-être que tu l'achèves. Mais dans l'autre sens, tu as besoin de quelqu'un en pleine possession de ses moyens, un leader. Tous les grands joueurs ont vécu des moments compliqués, mais personne n'a failli à sa mission d'être capitaine. Mm. Et c'est ça qui est difficile, et je te rejoins. Pour moi, il ne doit pas avoir le brassard. Et Deschamps doit se réunir avec Mbappé, avec ses autres leaders, et faire un vote interne pour savoir si Mbappé, lui, tu vois, mérite. Parce que, bah, aujourd'hui, il ne rassemble plus. Et c'est pas un épiphénomène, Il n'est pas fédérateur. Ouais. on n'est pas sur 4 mois. On n'est pas sur les 4 premiers mois au Real. C'est quelque chose dont on entendait déjà parler avant. Et même quand il prend le brassard, on se posait la question, on comprenait pas. Ça a été trop vite. Mm. Mm. Et tu peux pas prendre en otage l'équipe de France, que ce soit Deschamps ou Mbappé. En fait, il y a un moment, c'est l'équipe de France. Il y a ce désamour qui existe. Aujourd'hui, on en parle parce que ça fait l'actualité. Mais il y a beaucoup trop de choses qui tournent autour de lui. Et c'est vraiment dommage. Donc j'espère que ça va lui faire du bien, en tout cas, le fait qu'il ne vienne pas. Et j'espère qu'il va rester tranquille à Madrid ou alors qu'il se fera Ah bah discret. là, s'il ressort, ça serait quand même très très mal vu et très très osé de sa part. Pour le Capitana, c'est vrai que pendant que j'ai dit non, je me suis dit, mais si tu le retires, tu l'achèves. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas le prendre ou est-ce qu'il vaut mieux ne plus le mettre capitaine ou faire semblant de que tout va bien et le laisser capitaine? Tu vois, pour moi, il y a 3 scénarios possibles. Moi, j'aurais joué la langue de bois au max, max, max. Il est blessé avant le dernier rassemblement. Il vient pas parce qu'il est blessé. Donc, Oui, mais dans ces ça ne tenait pas puisqu'il a joué avec Madrid. C'est ça le Et problème. il aurait dû ne pas jouer et Mm. rester blessé, tu vois, dans ce sens-là, au moins. Ou alors, sa blessure s'est rouverte après le match du Real. Et donc, dans ces cas-là, t'es masqué, t'es caché. Et là, pareil, il aurait dû dire voilà, j'ai une pointe à la cuisse, ça va pas. Et moi, j'aurais préféré. Alors, 2 fois de suite, c'est beaucoup. Oui, Mais, ça aurait été louche. mais au moins, la On aurait dernière fois, on débattu aurait là-dessus. été. La dernière fois, ça aurait passé, tu vois. Donc, bon, c'est complexe. C'est complexe. On va pas faire toute la vidéo sur Mbappé, mais Ouais, parce il y a d'autres choses à analyser sur la liste, mais c'est vrai que c'est l'élément marquant, c'est que Mbappé, le capitaine, n'est pas là, et cette fois, ça serait le choix de Deschamps. Mais comme je te le dis tout à l'heure, hein, si Mbappé dit non, j'ai pas envie de venir, je me sens pas bien, Deschamps ne peut pas le dire, donc il est obligé d'inventer notre version. ouais, je suis d'accord. Bon, dans cette On liste, il fait manque ligne par ligne? également. Ouais, bah dans cette liste, il manque attends d'abord parce qu'il y a la vraie question. Parce que si Mbappé n'est pas là, il n'est pas capitaine. Il y a quand même une place en Final 8 de la Ligue des Nations. Si tu te qualifies pour les quarts de finale, si je me ou les Non, c'est playoffs. demi-finale, c'est demi-finale. C'est sûr, je crois que c'est les playoffs. Je comprends plus à rien ce format. Bref, on va regarder, je te laisse dire. Mais donc, Chouameni absent, Ouais, qui va être capitaine? moi je mettrais Maignan. Pourquoi? Leadership naturel. Dans le vestiaire, c'est lui la dernière fois qui avait remonté les bretelles au entre guillemets starlet. Et j'ai l'impression que ce gars-là est un leader naturel du vestiaire. Donc moi, j'opterais pour Maignan. Je suis pas fan d'habitude des capitaines gardiens, Mhm. mais Lloris l'a été pendant des années avec Deschamps, donc je pense que ça ne lui poserait pas de problème.
Donc Thomas, le format a évolué, il n'y a plus de demi-finale. Maintenant, il y a d'abord les quarts de finale, le Ok, 20 et le 23 mars prochain. Il y a 8 équipes, ok. donc c'est le Final Ouais, 8, tu vois. Ça d'accord, sera t'as la raison. trêve internationale prochaine. D'accord, Maignan, ouais, il a des arguments. Après, moi, dans le contre-argument pour Maignan, c'est ce qui s'est passé avec Mbappé, notamment face à l'Italie, où il y a eu ces mots qui n'ont pas forcément été bien perçus du côté du capitaine numéro un. Ouais, mais bon, est-ce qu'il faut pas un mec avec beaucoup de caractère pour remettre en place un gars comment dire, euh, je sais pas comment dire le mot, pas correct en Référent. termes, ouais, Non, mais référent et correct en termes de comportement. j'aime la proposition en tout cas. Moi, ça aurait été mon choix d'abord, avant même Tchouaméni, qui est plus magnanime et qui conforte Mbappé, puisque c'est deux coéquipiers du Real Madrid. J'aurais même apprécié Koundé pour faire un contrepoids aussi, Barça, Real, tu vois, dans ce Hum. vestiaire. Mais c'est pas le cas. Bon, moi je pense à un joueur, mais tu vas me taxer de prêcher pour ma paroisse, mais Adrien Rabiot colle parfaitement au profil que pourrait souhaiter Didier Ah non, c'est Deschamps. vrai? Je Ouais. pensais que tu allais mais tu sais, tout à l'heure en off, Ouais. en fait, les amis, on s'est pas dit nos capitaines. J'étais sûr qu'il allait me dire Koundé parce que au Barça, etc. Et quand tu as commencé à dire ben non, c'est pas Koundé, je dis mais attends, il va mettre qui du coup là? Rabiot. Ouais. Rabiot capitaine. T'es Ouais. sérieux? Ok. Ben oui, bien sûr que je suis sérieux. Parce que Rabiot a l'expérience. Rabiot revient. Rabiot est un intermédiaire. Rabiot a un poste qu'il maîtrise aussi comme Didier Deschamps dans le même style. Rabiot peut faire le lien entre les anciens et les nouveaux. Je pense qu'il y Ça a un c'est bon vrai. rapport, il y a un bon Mais rapport avec Kylian Mbappé. Et là où malheureusement, et c'est un contexte qu'on va pas développer ici, mais je vais poser les mots quand même, je pense que Koundé risque de ne pas coller avec potentiellement cette rencontre, la première rencontre des deux qu'on va disputer. Voilà, Koundé, je pense qu'il va avoir des avis un peu trop tranchés en termes de communication par rapport au match France-Israël, et je pense que ça collera pas avec la politique de communication de l'équipe de France. tu crois que ça serait pour ça? Paraît compliqué Hmm. d'avoir un garçon qui ne mâche pas ses mots et qui dit ouvertement tout ce qu'il pense avec des mots qui sont très régulièrement justes. Très régulièrement ne veut pas dire tout le temps, Mhm. attention. Euh, et je pense que ça ouvrirait peut-être le champ à des polémiques que l'équipe de France ferait bien de se passer à l'heure actuelle. Ouais, c'est sûr. Ok, mais surprenant parce que Rabiot, je trouve que ses débuts sont un peu timides pour l'instant. Oui, Il n'est pas en train d'exploser avec l'OM, donc il n'a pas non plus beaucoup de compétition derrière lui, puisqu'il a repris plus tard que les autres. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais non, mais bon, après, c'est le vécu de l'équipe de France. Tu connais Dédé, hein. oui, ouais, ouais, c'est Dédé, vrai, c'est vrai. il t'a pris Rabiot et il a fait 3 matchs avec Il a l'OM, joué à hein. la Juve, c'est un tampon, c'est un bon Wildcard. tampon pour être capitaine. Eh oui, c'est ça. Wildcard. Wildcard pour être capitaine, c'est clair. Ok, bon, ben on n'est pas d'accord, mais bon, c'est le débat. Exactement. Bah, vous nous direz en commentaire quel est votre avis pour le capitanat de l'équipe de France. En tout cas, il y a un homme qui arrive et celui-là, on est très 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 heureux de le voir. C'est Ouais, Chevalier. mais pareil, alors il le prend pas la dernière fois en disant qu'il lui manque des étapes, et là il le prend maintenant. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est là que tu te rends compte que pour moi Deschamps il est perdu, qu'il a perdu le fil conducteur. Mm. Parce que évidemment que Chevalier mérite, mais il mérite pas de maintenant, il mérite depuis très longtemps, et surtout depuis le début de la saison. Bon bref, mieux vaut tard que jamais comme on dit, donc tant mieux que Chevalier soit sélectionné. Quel poste il aura? Numéro 2, numéro 3 selon toi? Numéro 3. Numéro 3, c'est logique, il vient d'arriver. Ok. T'as Brice Samba qui fait de belles performances avec le Racing Club de Lens quand même, qui est déjà établi dans cette équipe de France. Mike Maignan est le leader incontesté. Chevalier, pour moi, ça doit être la relève de Maignan. Alors, il n'arrive pas forcément à la meilleure période parce qu'on a l'impression que Maignan il peut te faire 5-6 ans devant lui encore. Maintenant on a un Maignan qui se blesse régulièrement, on a un Samba qui est bon cette saison, qui était moins bon la saison dernière, donc Chevalier il a une place à prendre et en Mm, France le duel Lille-Lens va être intéressant à suivre entre ces deux c'est grands clair. gardiens quand même. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle, même si je ne comprends pas les choix passés. Mais bon, comme j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Donc très content que Chevalier fasse partie des Bleus. En défense, pas réellement de Non. surprise, hein, même si on peut dire Hmm, un mot sur Jonathan Klaus. C'est pas la folie avec Nice, mais c'est toujours ça. Lucas Digne, ok, c'est un il le habitué des Bleus et pour des chances, voilà, ça compte. Voilà. Donc ouais, voilà. non, il n'y a pas trop de surprises au niveau de la défense. Intéressant de voir que Matteo Guendouzi revient.
Bon, Tchouaméni Mm. n'est pas là, on l'a dit, mais il fait confiance à Matteo Guendouzi qui avait eu quelques minutes et des bonnes minutes, notamment lors du dernier rassemblement. Manu Koné qui est de nouveau présent. Tu voulais dire un mot sur N'Golo Kanté? Ouais, ouais, en fait, j'étais surpris. En fait, je pensais que l'Euro, ça serait vraiment un one-shot pour son retour. Finalement, bah, Deschamps a l'air de compter sur lui. Je regardais son âge. Il a que 33 ans, finalement. Donc, il y a des jeunes comme Zaïre Emery, il y a des plus anciens comme Kanté. Le mélange est intéressant. Seule remarque pour moi sur ce milieu de terrain, c'est que tu n'as pas de créatif, quoi. Donc, ça vend pas du rêve en termes de profil créatif. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de numéro 10. Il n'y en a plus de numéro 10, mais tu vois ce que je veux dire. T'as Mhm. pas cet élément qui peut te faire briller les bleus comme pouvait l'être un Antoine Griezmann. Tiens, bouge pas, je te mets bien à la place de Rabiot. Voilà, avec le maillot de l'équipe de France, c'était parfait. Non, non, je te suis, effectivement, il manque ce créatif, et devant, bah, ça reste des ailiers et des positions de numéro 9, Ouais. même si je dirais que dans ces créatifs, il y a quand même Nkunku et Olysée qui peuvent jouer ce poste hybride. Ça reste jeune, Je mais suis pas emballé. Je suis pas ouais, mais emballé. alors d'un côté, on peut pas dire Chevalier, il a mis du temps à le prendre. Non, Nkunku, mais ça n'a Michael rien à voir Olysée, il vient avec d'arriver. rien à voir avec Deschamps pour le coup, mais j'ai l'impression que cette nouvelle génération de joueurs me vend moins de rêves. Alors peut-être que j'ai pas le même regard que quand j'étais jeune, mais ça pour moi c'est le football global et c'est pas que l'équipe de France. Hmm. Il y a plein de gens qui ont comparé le Ballon d'Or de 2004 avec celui de 2024. Hmm. Tu as l'impression que en termes de talent, ce foot a régressé et j'ai l'impression que cette liste de l'équipe de France en est le parfait exemple. Après c'est un avis personnel, hein, c'est pas la vérité absolue ce que je dis. J'entends, mais quand je mets Nkunku et Michael Olysée au même niveau d'approche qu'Antoine Griezmann de la Real Sociedad vient d'y arriver en équipe de France. On a des joueurs qui sont en train de performer ou d'apprendre à performer. Griezmann, quand il arrive, alors, il avait déjà une ou deux saisons avec la Real Sociedad. Malheureusement, Mhm. Nkunku, il sort de blessure. Olysée, il sort quand même d'un très bel été, enfin d'une belle saison avec Crystal Palace, d'un très bel été avec les Bleus aux Jeux Olympiques, et il s'acclimate plutôt très bien du côté du Bayern. Donc à Michael Olysée qui prendrait les rênes, c'est pas le Griezmann d'il y a 3 ans, de 2018, je suis d'accord, ou de 2016, je suis complètement d'accord. Maintenant, le Griezmann de 2013, Michael Olysée 2024, why not? Mhm. Tu vois, Quand, quand tu vois cette liste, Ouais. est-ce que tu vois un élément qui est vraiment au-dessus du lot? Genre la star de l'équipe de France. Non, on est en renouvellement. Ok. On est en renouvellement Et tu aujourd'hui. vois un joueur qui pourrait prendre, hormis Mbappé, parce que Mbappé, moi je ne sais pas s'il va réellement retrouver son niveau, hein, je me pose de plus en plus de questions à ce sujet-là. Est-ce que tu vois un joueur capable de prendre le leadership de cette équipe et d'être, même s'il ne l'est pas avec le brassard, mais ouais, le patron de cette équipe de France? C'est Parce compliqué. qu'il. Ouais, C'est moi j'en compliqué vois en pas. fait. En fait, ce qui va se passer pour moi, on est dans un entre-deux, on est dans un intermédiaire. Et cet intermédiaire est que aujourd'hui, cette équipe de France joue sa place face à l'Italie pour aller dans ces quarts de finale de la Ligue des Nations. Si elle arrive à construire ce noyau sans Mbappé pour aller chercher ces demi-finales qui auront lieu en juin et peut-être cette finale, on pourra avoir des talents émerger. Mais on est dans un creux. 2022, finale de Coupe du Monde. 2024, on sort en demi-finale de l'Euro, mais sans réellement Mmh. exploser. Et là, on est dans un renouvellement. Donc pour moi, c'est selon les résultats qu'on verra si dans cette équipe, il y a des nouveaux talents qui émergent. Et dernière question. Donc Mbappé, ça fait 2 rassemblements qu'il n'est pas là. Est-ce que si par exemple la France se qualifie, alors pour se qualifier, il faut qu'elle termine première de son groupe ou c'est les deux premiers du coup? C'est les deux. C'est non, c'est c'est une bonne question. Ah, je C'est t'emmerde, une hein. Oui, tu m'embêtes. Comme tu dis, comme on a dit en introduction, Voilà. hein, ça vole en escadrille, Thomas. Merci. Non, mais est-ce que Euh, pour toi, il y a un monde où, en gros, si par exemple la France fait une superbe fenêtre internationale là, Deschamps se dit ben, finalement, j'ai moins de problèmes sans Mbappé et je ne le reprends pas. non, Ou pour toi, c'est trop compliqué? Parce que oui. là, on ne sait pas trop ce qu'il a dit finalement. Il a laissé comprendre que c'était que pour cette fois. Mais pour moi, Premier, s'il y deuxième. a Premier, premier, deuxième. deuxième, d'accord. Donc ça veut Premier, dire que deuxième. La France va se qualifier normalement. Ok. L'équipe, la France, football, Ligue des Nations. La France, normalement, doit terminer deuxième au pire. Mais si tu gagnes contre.
Si tu gagnes contre l'Italie, tu dois terminer premier. Après, je sais pas quelle différence de but tu es, mais groupe 2. Groupe 2, voilà, tiens, je te partage ça. Ouais, partage, On ouais. est deuxième, bon voilà, on est deuxième. On bat Israël, on est sûr d'être deuxième minimum, donc on Mm, sera mm. qualifié. Après, c'est une question de Ok, contre qui ok. on joue. Donc Mais Mbappé non, non, reviendrait non, donc pour mais l'écart. Ok. Deschamps, il lâchera jamais Mbappé. Bah, ça sera un Euh, désaveu pour lui, j'avoue. Mais bon, après, en même temps, si le joueur il est complètement à la cave avec le Real, parce que regarde, là, petite parenthèse Real, les amis, Ancelotti, il joue sa tête. Donc il y a un monde où Ancelotti, à un moment, il se dit, bon, c'est moi ou c'est lui, bah, je pense d'abord à moi avant de penser à lui. Il y a un monde où il le met sur le banc, le Real tourne et Mbappé est sur le banc, qu'est-ce que tu fais? Je te dis que c'est un scénario qui est possible, hein. je rigole, tu sais pourquoi? Parce que Ancelotti, il a un président Hmm. qui décide. Oui, d'accord, mais Deschamps, bon, Deschamps, oui. il a pas de président. C'est lui le président. C'est lui qui dirige le football français. Donc en Hmm. fait, Deschamps, il fait ce qu'il veut. Avant, il avait Le Gret qui était son président. Aujourd'hui, je sais même plus comment il s'appelle. Il a Diallo qui est le président du football français, qui aujourd'hui n'a pas de poids. Le mec, il- c'est un intérimaire. Il va se représenter. Qu'est-ce que Ouais, tu veux qu'il apparemment, c'est le change? seul candidat d'ailleurs pour se représenter, hein. Ah Bon, si, il bref. y a un concurrent. Il y a un concurrent qui se Ah ouais? présente. Et t'as Le Gret qui a fait une interview assez intéressante justement pour pointer du doigt Philippe Diallo justement. Bref, on verra, Ok. mais pour moi Deschamps, non, il se passera jamais de Mbappé, et puis on n'est pas dans le football de club. Voilà. Ok, les amis, bon, on s'est trompé dans la bannière du bas. On l'avait pas préparé en fait. On s'est rendu compte quand on a lancé la vidéo. Donc, on était parti sur Champions League nos pronos et finalement, j'ai mis nos pronos du week-end. Bon, vous nous pardonnerez. Hasht- Le petit hashtag de fin de vidéo, boulette, Hashtag patron. Hashtag patron, quoi? c'est boulette parce qu'on s'est Boulette, trompé. hashtag boulette, allez vas-y. Les amis, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine Ouais, pour une vidéo. Alors, lundi, on verra si on tourne ou pas. C'est férié. S'il y a une actu, on ira dessus. S'il n'y a pas d'actu, on vous retrouvera mardi. Ça te ça va? roule. Allez, Ouais, les amis. ciao Thomas.